Les gars, je suis devant mon immeuble, non? Il vient de sortir. En face de chez moi, il y a la police. Ici, c'est un commissariat. Yes, I. Il dit aujourd'hui, là, il voulait parler d'un petit truc. Les gars. Tu sais, il y a un gars qui m'a dit que non, j'étais en train de régler un truc, quoi. Genre, souvent, tu es dans un petit problème, un truc comme ça, ou bien un souci, peu importe comment ça est, quoi. Même tu es en train de faire une bonne chose, mais tu as des difficultés. Tu rencontres des difficultés en chemin, au fait, en quelque sorte. Et le gars, il me dit non, comment il était dans les problèmes là, lui pouvait m'aider, mais lui, il a eu peur. Genre, s'il se met dedans, qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça. Mais j'ai retenu 2 leçons. Dans un truc que j'ai vécu une fois, que je vais essayer de vous rencontrer. Oh, les gars. Ah, il y a pas de drap. Merci, mon frère. Donc, le gars, il me dit ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de drap. C'est ton avis, je respecte. Il n'y a même pas de drap même. Je suis rentré dans un endroit un peu d'homme façon là. C'est toujours la police, le commissariat est là, donc ils ont garé des voitures et tout ça. Donc, je me suis rappelé, maintenant ça m'a rappelé d'un truc. Une fois, j'étais à Tia-Salé, à l'époque, tout de 2005. Et il y a un gars qui vendait des... Bon, je ne vais pas dire le nom de ce qu'il vendait. Il vendait des trucs devant mon magasin. Mais c'était des trucs légaux. Hein. Et il y a un policier. Lui, je vais dire son nom parce qu'il a été méchant. Je vais dire son nom quand même. Je sais que tu dois être à la retraite. Hein. Mais quand tu étais policier, c'était pas facile. C'était la terreur, quoi. Nous, on ne savait même pas que policier, là... Bon, chez nous, en Côte d'Ivoire, tu connais, hein. Nous, on ne savait pas que policier, là, ça veut pas dire que... Ça veut dire quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui effraie, c'est comme un monstre. C'est quoi, nous, on voyait un policier. Mais le policier, il faisait peur, il semait la terreur. Hein. Moi, j'essaie de vous croire, je crois que vous passez ici aux États-Unis, moi, je vois les policiers. Et puis, tu n'as même pas peur de lui, tu t'en fous, quoi. À la limite, tu t'en fous, tu t'en tapes, tu passes ton chemin parce qu'il n'a rien à te dire, tu comprends? Ben, il est là pour te surveiller, au fait, c'est ton gardien, au fait, en réalité. Mais chez nous, là-bas, ça faisait peur. Hein. Donc, les gars, ils ramassent les matériels que le gars vendait, là. Il ramasse, il en fait une dizaine, même une vingtaine dedans, il amène ça chez lui au commissariat. Et puis, le gars, quand le trouve comme ça. Comme le gars, il vendait devant mon magasin, il est venu me voir. Ah, mon petit, voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, ah bon, et moi, sans réfléchir, j'ai dit, bon, non, il n'y a pas de problème. Il dit de passer, non, il faut partir. Le gars dit, ah, que lui, il a peur. Il dit, bon, alors, si tu as peur, alors. Moi, j'ai voulu aider quelqu'un sans penser à quelque chose. Comme ça, je me lève, on va avec le gars, on arrive là-bas. Et il dit au gars, ah bon, c'est toi qui vends ce genre de choses-là? Ah oui. Il dit, ah, mais monsieur, ça là, on vend ça partout. Moi, j'étais tellement étonné. Maman lui dit, ah, mais ça là, on vend ça partout. Et le gars, c'est dans ça. Il dit au gars, bon, tiens, voilà mon numéro, voilà mon nom, va. Demain matin, tu viens ici. Le gars dit ok, Abadra. Donc comme ça, le gars vient. Le lendemain matin, le gars il a eu peur. Pendant la nuit, le gars fuit, le gars est parti. Donc moi aussi, quand on quittait là-bas, il n'a plus mon nom, il n'a plus le nom du gars. Le gars est parti, le gars a eu peur, le gars est parti. Parce qu'on a peur de la police ça fait peur chez nous. Et comme ça, le gars est parti. Quand le gars est parti, moi maintenant, le lendemain matin, le gars, il appelle le gars, ça passe pas. Moi aussi, il m'appelle. Moi, je décroche. Moi, je me reprocherai, mais je décroche. Il me dit non, c'est toi qui t'es venu accompagner le gars là. Je l'appelle, son numéro passe pas. Ok, si je ne le vois pas, c'est toi qui vas me mettre en prison. Il dit, aïe. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord pour que tu le mettes en prison? Après, il faut raison moi. Il dit, ah bon, c'est quoi ça, tu me parles? Je te trouvé dans ton atelier. Il dit, ah bon, pour je suis là. J'avais mon atelier de couture à Tia-Salé, pour ceux qui connaissent, en face du Dailas. Il y a un maquis qu'on appelle le Dailas, en face du grand marché de Tia-Salé. Donc, le gars, il vient me trouver. Il dit, ah, c'est toi, non? Ok. Demain matin, à 8h, tu me trouves au commissariat là-bas, je vais t'enfermer. Je dis, ah bon, tu voulais m'enfermer? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le matin, il vient. Le lendemain matin, je me suis levé. Il y a mon ami Waibi ici, il voit cette vidéo-là. Waibi va vous dire que c'est vrai. Et je partais au commissariat, je parle de ça à Waibi. Waibi me dit, hey, toi, tu ne connais pas Nyokoson. Nyokoson, c'est un faux, hein? C'est le plus mauvais policier que je n'ai jamais connu. Donc, ce qu'il va faire, Waibi va me dire, non, avant de partir, moi, je connais le juge. Alors, on va voir le juge. On va maintenant, on arrive chez le juge. On explique au juge. Le juge dit, allez-y. Voilà mon numéro. Si il y a quelque chose, appelez-moi. J'arrive là-bas, le monsieur me dit, non,
Ok, je vais te mettre en prison. Tes parents vont faire ceci, vont faire cela. Bon, d'ailleurs, même, je bloque ton téléphone. Je bloque ton truc. Il faut aller chercher telle somme. Une grosse somme, hein. Il faut aller chercher telle somme. Si tu n'as même pas 150 000, je ne vais pas te laisser. Donc, va chercher l'argent. Il bloque mon téléphone. Il bloque ma pièce d'identité, tout ça là. Et puis, il me dit, bon, on est parti. Ok. Donc, il fait appel au juge. Le juge appelle le commissaire. Le commissaire appelle sur le téléphone de YB. YB, maintenant, me dit, ah, on se rend. Moi, et puis YB, on se rend au commissariat. Il dit, le commissaire a ici mon rôle là. Vous savez ce qui s'est passé, ce que veut dire. Le commissaire a chuté l'homme là. Hein? Il a pris mes pièces et mes trucs qui m'ont remis. Donc, il y a 2 leçons à retenir dans ce truc. Je vous dis simplement que quand vous voulez aider quelqu'un là, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Si tu veux aider quelqu'un, il faut l'aider. Peu importe dans sa position, c'est de l'aide que tu apportes. Tu ne fais rien d'autre que de l'aide. Quand tu veux aider quelqu'un, aide-le. Peu importe dans ce qu'il est, il ne faut pas avoir peur. Ça ne fait rien. Mais à un moment, il voulait te dire aussi que tu m'as aidé ou tu ne m'as pas aidé aussi, sortir le problème là. Et puis, si zo, voilà moi maintenant, tu ne connais pas ou bien.